Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Donc là, aujourd'hui, ça va être l'épisode 5 de la mini-série spéciale été. Et l'épisode en question, c'est festival, food truck, fête de village, comment gérer les dépenses imprévues. Donc voilà, donc déjà, tout d'abord, je voudrais prendre le temps de te remercier de m'écouter encore une fois. Si tu ne sais pas qui je suis Mimi Travel Budget, une ancienne schizophrène financière. Je te donne plutôt des tips justement pour pouvoir reprendre en main tes finances et de pouvoir dépenser intelligemment sans frustration. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer l'épisode. Donc, on est bien d'accord qu'en fait, justement, qui dit été dit plusieurs festivités, comme les food trucks, les fêtes du village. Et en général, ce sont plutôt des dépenses spontanées. Et à chaque fois, on se retrouve à la fin du mois, on dit, oups, j'ai un peu trop dépensé cette fois-ci. Oui, c'est vrai, tu as un peu trop dépensé, mais ça peut être, comment dirais-je, on peut rectifier le tir si justement tu essayes de mettre en place quelques tips que je vais te donner. Donc, la première grosse partie, ça va être en gros, pourquoi les dépenses spontanées sont-elles si tentantes? Parce qu'on est bien d'accord que qui dit fête du village ou bien food truck, c'est que tu vas partir à l'événement pour pouvoir profiter justement de ce que l'organisation va te proposer. Donc si justement c'est un food truck, là c'est sûr qu'on sait que tu vas juste faire des dégustations qu'autre chose, tu vois. Et si tu veux aller à une fête du village, il peut y avoir plusieurs activités, comme ça peut être des animations, ça peut être aussi dégustation culinaire et tout et tout. Donc ça va être un peu plus vaste. Mais on est bien d'accord que ça va rester en fait, ça va, ça va être des dépenses faites sous le coup des émotions et de l'instantanéité en fait. Parce que tu vas être là en mode, ok, j'ai envie de ça. Ah, l'odeur me donne envie. Ah, si, ah, ça. Alors que si tu es là, tu avais déjà fait un budget en amont, tu serais pas là en train de te retrouver à faire des achats compulsifs parce que qu'on le veuille ou non, même si ça reste genre un festival ou autre, si c'est quelque chose qui n'a pas été prévu en amont, reste un achat compulsif. Et bien évidemment, c'est pas ici on est vraiment dans le cadre de la bienveillance, on n'est pas là en train de pointer du doigt qui fait quoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, non, c'est juste voir comment est-ce que on peut s'organiser pour éviter justement d'être dans le rouge à la fin de la période estivale. Donc, la deuxième partie, ça va être la gestion des petites dépenses, la règle des 3 C. Donc, pour la règle des 3 C, ça va être contrôler, choisir et compter. C'est un peu genre ma règle d'or parce que, bien évidemment, si aujourd'hui je me permets de pouvoir te parler librement et ouvertement de tout ce qui est gestion financière, c'est que j'ai pu mettre en place, on va dire, plusieurs techniques, dont la règle des 3 C. Donc, en gros, contrôler, c'est se fixer un budget plaisir. Ça, je n'arrête pas de le dire. À qui veut l'entendre, je le dis dans pratiquement tous mes épisodes, que il faut absolument établir un budget loisir. Loisir, c'est très important parce que si tu te mets pas un budget loisir, à la fin du mois, ou bien de chaque paye, tu vas te retrouver encore plus frustré que le jour où tu auras ta paye. Je m'explique. Parce que si tu mets pas un budget loisir, tu auras plutôt cette fâcheuse tendance de dire, écoute, c'est mon salaire, je fais ce que je veux, je peux dépenser comme je veux. C'est bien, c'est pas mal. Mais si tu veux être dans cette démarche de dépendance financière et aussi tu as des projets à long terme, cette façon de penser ne pourra plus fonctionner en fait. Ça va plus être en adéquation. Donc c'est pour ça que faire un budget loisir,
Au début, je vais pas te mentir, ça va être compliqué parce que tu vas te sentir un peu étriqué. Tu vas dire: «Non mais attends, mais je comprends pas, c'est mon salaire et là, je suis en train de faire un budget juste pour me faire plaisir». Mais tu verras qu'à long terme, en fait, ce budget plaisir, il sera tu vas le déguster, en fait, parce que tu vas savoir que tu vas plus faire des achats inutilement, des achats compulsifs. Tu ne vas plus aussi t'encombrer avec des choses futiles. Tu vas vraiment faire des achats posés et réfléchis. Encore une fois, je sais pas, à chaque fois je m'attarde sur ce point parce que pour moi, je trouve que c'est très, très important. Parce que tu sais, à chaque fois quand tu en parles à des anciennes, on va dire schizophrènes financières, heu, c'est sûr pour elles, c'est pas possible, c'est inconcevable de faire un budget. Moi, la première, moi, ça faisait très, très longtemps qu'on me parlait de budget, j'ai dit: «Mais je vois pas l'intérêt en fait. Vous êtes en train de me mettre dans une case. C'est pas le but, c'est pas bien». Or qu'aujourd'hui, mon budget plaisir, waouh, quand je vois que, alors la façon dont moi je l'utilise, c'est je mets une certaine somme dans cette enveloppe. Si jamais je ne l'utilise pas pour X, Y raison, parce que justement, tout ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui m'a forgé à ne plus me laisser emporter par mes émotions. Je dis pas que je craque pas, hein, mais je craque moins qu'avant en fait. Parce qu'avant, c'était vraiment tous les mois, je faisais des achats farfelus. Or qu'aujourd'hui, ok, ça va être plus des achats vraiment plus matures. Donc, quand je n'utilise pas cette somme dans cette enveloppe, au lieu de dire, ok, je récupère cet argent et je vais le dispatcher dans d'autres enveloppes, non, je le garde et je vais laisser accumuler dans cette enveloppe jusqu'à ce qu'un jour, je me pointe et je me dis, bah écoute, j'ai envie de m'acheter ça. C'est combien? Ah, c'est ce montant-là. Ok. J'ai la totalité de la somme, tant mieux. Ah, et j'ai une partie, bah, je vais attendre un peu pour pouvoir faire du saving et je pourrais me l'offrir. Tu vois, quand tu fais vraiment une démarche beaucoup plus posée et tu prends le temps aussi d'observer tes besoins, ah, mais je te promets que, vas-y, tes prochains achats vont être plus flexibles. Et donc, dans l'enveloppe budget loisir, c'est vraiment propre à chacun. Tu mets ce que tu veux dans le loisir. Moi, loisir, c'est vraiment, je l'appelle fun, parce que moi, mes enveloppes en général sont tous en anglais. C'est fun et c'est tout ce qui est, par exemple, si je vais inviter chez un pote, on fait une soirée à part, je prends l'argent dans cette enveloppe, je pioche et je vais acheter ce qu'il faudrait acheter. Si c'est par exemple, j'ai envie de m'acheter une glace, bah je prends dans cette enveloppe et je vais m'acheter. Si j'ai envie d'assister à un concert, je prends l'argent dans cette enveloppe et je vais m'offrir cette place. Donc c'est vraiment tout ce qui me ferait sentir bien en fait, l'enveloppe loisir, parce que c'est vraiment propre à chacun. Tu sais, même si j'ai envie de m'acheter des habits, je pourrais la mettre dans la catégorie beauties, mais moi, je la mets plus catégorie fun, tu vois. C'est vraiment propre à chacun. Moi, c'est ça. Et le montant, encore une fois, il faut juste que ce soit réalisable. Il ne faut pas que ce soit une contrainte pour toi, parce qu'on est bien d'accord que si Pierre te dit un certain montant et que pour toi, tu te dis non, mais en fait, c'est pas réalisable parce que j'ai X, Y dépenses, ne te sens pas frustré. C'est vraiment un montant qui t'est propre. Mais par contre, il faut essayer de s'y tenir, en fait, tu vois. Parce que si tu te dis aujourd'hui, je mets un montant, je mets un montant de 30 $, 30 €, 30 $, et qu'au final, bah, en fait, toi, tes vrais besoins, c'est 50 $, bah, pour les prochaines fois, essaye de réajuster ton budget pour 50 $. Et si, par exemple, si tu as d'autres choses, tu sais, d'une paye à une autre ou bien d'un mois à un autre, tu auras pas forcément les mêmes envies. Moi, je sais que genre en été, tout ce qui est enveloppe fun et tout sera beaucoup plus important que en hiver. Parce qu'en hiver, je sors pas beaucoup, je fais pas beaucoup d'activités, il fait froid, je suis plus concentrée sur des activités intérieures, plus être au cours de pilates et tout et tout. Et donc du coup, ça peut varier. Mais faut juste en fait que tu sois sincère avec toi-même et comment est-ce que tu veux organiser tes finances. Donc voilà, c'est juste ça. Mais essaye franchement de t'y tenir en fait à ton budget, ce sera vraiment sympa. Le deuxième C, donc le premier C c'était contrôler, deuxième C c'est choisir, donc bien choisir, c'est sortir. Qui dit été dit
pump it up, dit on s'éclate, dit on n'a qu'une vie. On est bien d'accord sur ça, il n'y a pas de problème. Mais on est bien d'accord que justement, il y a plein de festivals où ils vont te proposer des trucs gratuits, mais ils peuvent te proposer des trucs payants. Si c'est un artiste qui te plaît vraiment, tu as vraiment envie d'assister à son concert ou autre, fais-toi plaisir, offre-toi cette place. Mais aussi, réfléchis à est-ce que tu voudrais assister à tous les événements des festivals? Parce que déjà, ça prend du temps, ça te prend de l'énergie, le temps de se déplacer, de calculer aussi tes journées en fonction de ton travail ou pas, de la géolocalisation et tout. Numéro 2, ça dépend aussi si tu vas te laisser tenter par les événements. Genre en général, tu vas à un concert, tu vas prendre quelque chose à boire, ce sera un coût. Et en général, les boissons dans les concerts sont beaucoup plus exorbitants que si tu prenais une canette au supermarché. Tu vois, ce sera pas les mêmes prix. Mais encore une fois, c'est l'ambiance. Donc, à toi de voir quelles sont les activités dans lesquelles tu voudrais assister et quel serait ton budget. Parce que tu pourras vraiment pas assister à tous les événements. Genre, par exemple, moi, je me donne peut-être 1 ou 2 activités par semaine. Mais genre, dans les activités, il faut que je regarde par rapport déjà à ma journée, à ma semaine, si j'ai beaucoup de travail ou pas, si j'ai d'autres activités, si j'ai mon pilate ou pas. Tu sais, si j'ai pas d'autres, on va dire, obligations à côté. Parce que je pourrais pas me permettre de pouvoir sortir de lundi à lundi. Non, pour moi, ce sera pas concevable. J'ai besoin d'avoir une journée off, rien que pour moi, à la maison. Donc, c'est pour ça que, déjà, pendant les festivals, oui, on va sortir plus que la norme. Mais ça n'empêche que si tu sors, choisis bien, en fait, tes sorties. Et le troisième c'est compter, donc suivre tes dépenses. À chaque fois que tu sors, essaye, si possible, de demander un ticket de caisse. Parce que moi, en général, je fais beaucoup, moi, je suis vraiment old school. J'ai besoin d'avoir une feuille et un stylo pour pouvoir noter toutes mes dépenses. Comme je t'ai dit, je suis pas au centime près, mais si je peux faire un max, genre, je suis plutôt en mode grosso modo, tu vois. Donc, si j'ai, par exemple, un ticket avec moi, je le prends. Sinon, je regarde dans mon application si je paye par carte. Mais voilà, en général, essaye de suivre tes dépenses. Donc, pour suivre tes dépenses, il y a la technique la plus simple, la plus facile, la moins chère et la plus efficace et gratuite, c'est l'application de ton compte en banque. Ça, en général, comme je t'ai dit, tout dépend des institutions financières. Il y en a qui sont très bien développées, il y en a c'est pas très bien développé. Mais déjà, ça va donner une bonne base pour voir comment est-ce que tu dépenses ton argent, en fait, tu vois. Donc ça peut être pas mal, en fait, de pouvoir noter. Et en général, quand tu notes, en tout cas, moi, depuis que je note, vraiment, je sais maintenant où est-ce que mon argent part et je sais comment est-ce que je dépense mon argent. Je t'ai dit que moi, ça dépend des humeurs. Quand il fait beau, quand il fait moche ou autre. Quelquefois, je me laisse un peu tenter par les événements parce que je suis pas un robot, je suis humaine. Et comme je t'ai dit, quand tu as été longtemps une schizophrène financière, pour revenir genre un peu lucide et tout, ça prendra du temps, ça demandera beaucoup de gymnastique, mais il faut être sincère envers soi-même. Donc là, pour le coup, ce que ça m'a fait, le fait est de tout noter sur papier, parce qu'en général, moi, je prends les tickets et à chaque fin de paye, donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle paye, je comptabilise tous mes tickets. Je fais genre par catégorie. Ok, groceries, pardon, eating out, fun, miscellaneous, bref, toutes mes catégories différentes. Après, je fais des tas, je les calcule et je les rentre justement dans mon cahier et je me dis ok, j'ai genre même le cahier en fait en question, il est très bien détaillé, je trouve. Si tu veux, je pourrais te mettre le lien de mon cahier en question en barre d'infos, où justement j'ai plus une visibilité en fait de ce que je dépense déjà au mois et par pays. Moi, c'est comme ça que genre dans la page notes, j'ai noté ce qui me reste dans les enveloppes.
Et à la fin des 2 payes, donc à la fin du mois, je note une page où toutes mes dépenses du mois. Donc voilà, ça c'est, moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir s'y tenir. Donc voilà, donc on est bien d'accord que la règle des 3 C, c'est contrôler, choisir et compter. Ça, c'est vraiment, vraiment important si justement tu veux maintenir une bonne euh, dépendance financière. Donc la troisième partie, et et qui sera l'avant-dernière plutôt, la troisième partie, c'est comment profiter des festivals et événements à petit prix. Ça, je te l'ai déjà dit dans dans ma précédent épisode plutôt, genre plusieurs épisodes, même je te parlais de justement profiter des réductions et offres spéciales. Donc en général, tu sais, quand il y a des festivals, que ce soit Afrosonic, que ce soit Afrosonic, les trucs, oui, Sedaction et tout, ou bien il y a quoi ici comme festival? Il y avait Fuego Fuego. Donc en gros, les festivals qui vont durer peut-être une longue durée, 3-4 jours, ils peuvent te proposer des passes estivales. Donc ça peut être intéressant si justement tu sais que tu vas pouvoir y aller plusieurs fois. Et le de payer genre à la carte, ça peut te coûter plus cher. Tu peux économiser quand même quelquefois une dizaine d'euros ou bien une centaine. Tout va dépendre justement de ta fréquence. Ça peut être intéressant. Après, quelquefois il y a des réserves, il y a des réductions quand tu fais des réservations anticipées. Donc, quand tu fais des préventes, ça va te coûter moins cher. Et si tu payes à la porte, ça va te coûter aussi un peu plus cher. En général, c'est quoi? C'est plutôt une dizaine, une quinzaine de dollars en plus, mais tout va dépendre, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Parce qu'on est bien d'accord que quand tu es dans une dépendance financière, euh, quand tu es être non, quand tu veux être dans une indépendance financière plutôt, et d'une dépendance depuis tout à l'heure, sorry, quand tu veux être dans la démarche d'indépendance financière, tu veux chaque dollar compte, ok? Chaque euh, centime, chaque dollar compte, donc tu vas pas commencer à minimiser les affaires parce que justement tu veux être beaucoup plus à l'aise après. Et aussi un autre point en fait par rapport à ça, c'est que si tu prends des passes ou c'est des activités, il y a des activités en semaine, ça peut être moins cher que si tu pars à une activité en week-end. C'est à peu près le même concept que si tu prends un billet d'avion en semaine ou en week-end. Après, privilégier les événements gratuits ou à petit prix. Encore une fois, tourne-toi vers la programmation de ta ville. En général, je t'ai dit, ils proposent beaucoup de choses en été. Ils vont te dire, oui, trucs gratuits, venez. Donc ça peut être très très bien à long terme. Si c'est petit prix, ça peut être genre un truc participatif ou autre, mais encore une fois, si c'est petit prix, il faudra quand même l'inclure dans son budget. Et si c'est gratuit, bah c'est gratuit. Il faudra juste penser tout le on the side là, genre tout ce qui est boisson, tout ça. Mais encore ça peut être un truc. Et le troisième point qui peut être très très intéressant, mais pas des moindres, c'est apporter son propre snack ou boisson. Alors, tout va dépendre parce qu'il y a des endroits, il y a des festivals où ils t'autorisent pas à rentrer avec une boisson de l'extérieur parce qu'ils veulent que tu consommes directement dans le site. Ça, je peux comprendre parce que c'est pour encourager justement les entrepreneurs et tout. Mais si tu vas dans par exemple, un festival de jazz, les Franco et tout, comme c'est pas un site fermé, c'est vraiment un libre d'accès et tout, tu peux venir avec tes propres affaires. Il y aura, oui, des stands pour que tu puisses grignoter des choses et tout, mais tu peux vraiment te faire des économies par rapport à ça. Déjà, festival de jazz, si je me trompe pas, ils distribuent aussi des bouteilles d'eau qui sont réutilisables parce qu'il y a plusieurs fontaines placées stratégiquement sur le site. Donc ça peut être intéressant, c'est plutôt encourageant aussi pour l'éco-responsabilité et tout. Mais donc ouais, essaye de voir si tu peux pas essayer de te faire un petit snack et tout. Parce que ça aussi, ça n'empêche que quand tu fais ton propre snack, ça va te coûter peut-être 50 cents ton sandwich au complet. Alors que si tu l'avais acheté dans un food truck, ça va te coûter une quinzaine, une vingtaine de dollars, quoi, tu vois. Et quand je dis 50 cents, c'est par rapport à tout ce que tu as acheté
en gros, et qu'au final, bah, de pain de mie, salade, tout ça, bah, ça va te coûter peut-être 50 cents ou 1,50 $, entre guillemets, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Donc, la dernière grosse partie, c'est comment gérer les dépenses spontanées sur le long terme. Donc, on est bien d'accord que les dépenses spontanées, c'est pas bon pour ton budget, entre guillemets, si tu n'établis pas un budget. Je vais plutôt dire ça comme ça. Parce que si tu fais un budget, tu peux avoir accès à des dépenses spontanées, il n'y a pas de problème. Mais si tu as une vision à long terme, en tout cas, moi, les dépenses spontanées, ce qui m'aide, c'est vraiment ma vision à long terme. Parce que je me dis, si j'ai ça ou ça comme projet, je peux pas me permettre de me laisser envahir par mes émotions, tu vois. Parce que ça peut avoir un impact trop néfaste, en fait, justement, pour mon budget annuel. Parce que, tu sais, ce serait tellement dommage de dire, j'ai sacrifié, on va dire, 6 mois de l'année à faire du saving, ou bien à être, genre, dans les clous. Et au final, l'été arrive, je flambe ça en 2, 4, 6, juste parce que, justement, je vais en profiter, je vais en profiter, je vais en profiter. C'est tellement dommage parce que sinon je reste dans un cercle vicieux et justement ça c'est pas bon. Et c'est pourquoi en fait à chaque fois j'insiste vraiment sur le fait que tu dois faire un budget plaisir parce que justement ça va t'aider à faire des dépenses spontanées sans culpabiliser. S'il y a un budget, s'il y a une certaine somme dans ton enveloppe qui s'appelle enveloppe loisir, tu l'utilises. S'il y en a pas, il y en a pas. Mais ne vois pas en mode je suis frustrée à 15 000%. C'est juste, ben, soit tu as mal fait tes comptes, c'est-à-dire tu n'as pas prévu beaucoup d'argent dans cette enveloppe-là, ou bien tu t'es laissé emporter par tes émotions parce que tu peux pas assister à tous les événements, ou bien si tu peux en profiter, essayer de profiter à des événements gratuits, en fait, comme j'arrête pas de te le dire. Parce que on est bien d'accord que tout ce que je suis en train de te dire, c'est pas pour que tu puisses te priver ou autre, c'est vraiment pour que tu puisses gérer intelligemment tes finances, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, je suis passée par là, ça a été très compliqué pour moi de l'admettre, en fait, que le fait est que je faisais pas de budget, me freiner et me fermer des portes sur plusieurs choses. C'est-à-dire, je pouvais pas me permettre de me dire, aujourd'hui, je pars en voyage. Non, faut que je m'y prenne en amont, très 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 en avance et tout. Or qu'aujourd'hui, vu que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise financièrement, je peux me dire, bah la preuve quand j'ai changé mon canapé, j'étais pas en mode en train de m'arracher la tête ou autre, j'étais vraiment en mode ok, c'est vrai, j'ai pas la totalité de la somme live parce que je n'avais pas forcément mise dans mes priorités, mais ça n'empêche que comme je sais gérer mes finances, je vais pouvoir rembourser le canapé en 2, 4, 6 en fait. Et sans problème. Vraiment sans problème. Et ce qui me fait encore plus plaisir dedans, c'est que je fais mon budget, je paye mes affaires importantes, donc le loyer, électricité et tout. J'ai mon saving et je me fais plaisir. Parce que pour moi, tu veux pas juste faire un budget, payer seulement tes bills, ou bien te faire simplement plaisir et ne pas avoir ces autres aspects, genre payer ses affaires importants. Se faire plaisir, c'est très 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 important pour pouvoir maintenir le cap. C'est une sorte de discipline et aussi faire du saving. Le saving, encore une fois, c'est propre à chacun. Le montant t'appartient. Le montant, c'est par rapport à ta réalité. Si tu peux mettre une certaine somme, c'est ta réalité. Personne ne viendra te zioter, te pointer du doigt en disant regarde, elle a mis que ça. Non, 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 c'est ta réalité selon tes moyens. Voilà. Donc on va dire, on va partir sur le mot de la fin. Donc on est bien d'accord qu'en fait, comme je t'ai dit, l'essentiel pour pour l'été ou même pour plus tard, c'est vraiment de s'organiser un peu sans sacrifier le plaisir de l'été parce que c'est très très important en fait de pouvoir profiter de l'été. On est surtout quand tu habites au Canada, on est coincé 6 mois de l'année sous la neige avec le froid et tout et tout.
Mais on est bien d'accord, avant de sortir, pense à contrôler, choisir et compter. La règle des 3 C. Voilà. Parce que, mis à part ça, je me dis, il faut quand même profiter de l'été, parce que l'été est très court. L'été fait plaisir au moral, à tout. Et sans pour autant, on va dire, oublier son objectif de vue. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à partager à une personne où tu estimes que ça pourrait l'aider à reprendre le contrôle de ses finances. C'était Mimi Travel dans Viens, on parle finance spécial été. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces tips avec toi, de pouvoir échanger avec toi. Et on se dit à très vite. À plus. Bye bye.